Salut, c'est Ty Pennington. Pour cette saison des Maçons du Cœur, nous avons décidé de rendre hommage à des héros. Cette semaine, nous viendrons en aide à un couple totalement dévoué à leur communauté. Il s'agit d'un couple œuvrant pour offrir un peu de répit à des dizaines de familles dans le besoin. Un couple presque ordinaire, décidé à améliorer la vie des enfants défavorisés de leur quartier. Ce sont des gens formidables. Et la rénovation commence maintenant. So much time has gone away. Now one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Michael, Didi et Rib, nous voici à Charlotte, en Caroline du Nord, en route pour rencontrer la famille King. Cette famille joue un rôle primordial dans la vie de leur quartier. Mais aujourd'hui, leur maison met en danger leur santé et surtout celle d'une petite fille. Regardez bien leur vidéo et vous comprendrez ce qui nous amène ici. Salut à tous! On est les King! Je suis Curtis, le père. Je suis Alisha, la mère. Je m'appelle Justin, j'ai 19 ans. Kirkland, 11 ans. Moi, je suis Layla et j'ai 7 ans. Bienvenue chez nous, les Maçons du Cœur. En 1989, alors qu'Alisha avait 15 ans, elle est devenue mère célibataire. Sa vie entière a été bouleversée. Pendant des années, elle se reposait sur l'aide de ses proches et n'avait pas de maison à elle. Je me suis retrouvée mère-enfant. J'ai cherché partout une garderie pour mon fils, mais il n'y en avait pas. Sans l'aide de ma famille et de mes amis, j'aurais certainement été obligée d'arrêter mes études pour m'occuper de lui. J'ai fini par me dire que j'ouvrirais ma propre garderie. Je voulais être cette personne vers qui les gens pourraient se retourner s'ils n'avaient aucune autre solution. Après plusieurs années passées seule avec Justin, Alisha rencontre Curtis. La famille s'agrandit. Poussée par son expérience, elle décide de mener son rêve à bien. Les King décident de transformer leur garage. La garderie, pas à pas, est née. J'ai donné ce nom à ma garderie parce qu'on l'a créée pas à pas. Nous ne faisons pas que garder les enfants pendant la journée. Nous leur fournissons des vêtements en cas de besoin. Nous les transportons. Nous leur donnons un repas le soir s'il le faut. Il arrive que des enfants doivent rester un peu plus tard ou arriver un peu plus tôt. Ça nous dérange pas. On est là pour aider. J'aime bien venir chez Madame Alisha et Monsieur Curtis. Ils nous donnent à manger, je les aime beaucoup. Pendant quelque temps, je n'avais pas de quoi les payer. On s'est arrangé. Ils m'ont été d'un précieux secours. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans eux. Qui d'autre aurait gardé mon fils jusqu'à 22h ou 22h30 et gratuitement? Les King travaillent tellement et très régulièrement gratuitement pour leur communauté que ça commence à se ressentir sur leur maison. En fait, ils en sont au point où ils vivent sous le seuil de pauvreté. Ils ont à peine de quoi payer leurs charges et de quoi faire vivre leur famille. Mais ils ne s'attendaient pas à une très mauvaise nouvelle. Bonjour, je suis Neil Dixon. On m'a demandé d'inspecter le vide sanitaire du domicile d'Alisha qui semblait poser problème. Effectivement, j'ai découvert une humidité importante ayant entraîné l'apparition d'une grande quantité de moisissures. En fait, la partie en bois était totalement rongée. L'air du vide sanitaire remonté par le plancher et présentait des risques de maladies et d'infections pour les occupants. Il y a de la moisissure partout et aucun système de ventilation. La situation devenait dangereuse pour Leila, qui souffre d'asthme sévère et nécessite une attention particulière. Leila a été hospitalisée en octobre. Actuellement, elle n'a que 56% de sa capacité respiratoire. Nous voulons qu'elle grandisse dans un environnement sain. En tant que parents, c'est notre tâche de veiller au bien-être de nos enfants, mais aussi à celui des 15 autres que nous gardons. Plus on attend, plus la moisissure se propage. La situation devient préoccupante. C'est une véritable bombe à retardement. Ils n'ont pas les moyens de financer les rénovations et leur garderie risque de fermer.
Certaines personnes croient que quand on possède sa propre société, on fait forcément des bénéfices. Mais nous sommes actuellement dans une situation inextricable. Ma plus grande crainte, c'est que la garderie ferme. Ce serait un drame pour nous, mais aussi pour toutes les familles qui comptent sur nous. Nous avons besoin d'aide. Au nom de tous les enfants dont nous nous occupons, de la santé de notre fille, j'espère du fond du cœur que vous serez ceux qui nous donneront un peu d'espoir. Incroyable, cette famille. C'est sûr. Le plus stupéfiant, c'est que pendant tout ce temps, ils se sont occupés des autres sans se soucier d'eux-mêmes. Maintenant, c'est à nous de nous occuper d'eux. Super. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Venez tous là. Vous êtes avec moi? Ouais. Alors, c'est parti! Allez, venez. Bonjour, la famille King! Curtis, Alicia, Justin, Kirkland et Leila! Venez voir dehors! Bonjour! Oh, merci mille fois! Quand on est arrivé devant chez les King, on s'est dit « Waouh, comment ils ont fait ?» Leur maison est littéralement en train de pourrir. Elle met en péril leur avenir et celui de leur garderie. Alicia et Curtis font preuve d'une telle abnégation pour leur communauté. Ce sont de véritables héros. Ça va? Oui, attendez! Je suis tellement contente! Je me suis si reconnaissante, si vous savez. Je suis très content d'être ici. Vous vous occupez des autres depuis tout ce temps. Vous donnez tellement pour aider toutes les familles de votre quartier. Cette semaine, c'est à nous de vous aider en retour de tous ces efforts. Merci! Et pendant que nous nous occupons de votre maison, vous allez en vacances. Waouh! Vous voulez savoir où? Oui. On vous envoie à Porto Rico! Quoi? C'est vrai? Ouais, c'est vrai! On n'a pas beaucoup de temps. Alicia, vous me faites visiter? D'accord, Qu'on puisse commencer. d'accord. Ça vous va? C'est parti. Je suis contente pour vous. Alors ici, c'est la cuisine? Oui, c'est la cuisine. Comme vous le voyez, il y a quelques problèmes. La moisissure commence à s'étendre. La buanderie est de l'autre côté de cette cloison. J'ai dû mettre une serviette sous ma cuisinière parce que dès que mon lave-linge se met à fuir, l'eau s'infiltre jusqu'ici. Vraiment? Oui, c'est pour ça qu'il y a une serviette. L'eau de la machine à laver? Oui, de l'autre côté. Le sol est tellement pourri qu'on pourrait passer à travers. Votre four risque de traverser le plancher d'un moment à l'autre. C'est vrai. Il le fait pencher vers l'avant. Je suis sûr que même votre plan de travail n'est plus droit. C'est facile à vérifier, il suffit de mettre un pot sur le côté et... Ouais, j'en étais sûr. En visitant la maison, j'ai compris que la situation était grave. Plus grave qu'Alicia semblait le réaliser. En entrant dans la buanderie, on sentait immédiatement l'odeur de la moisissure. Manifestement, il y avait un gros problème de plomberie. Chez les King, tout est de la récupération. Les meubles, l'électroménager, manifestement, ils n'ont pas les moyens de financer les travaux de rénovation. Et les familles qui leur confient leurs enfants ne peuvent pas se passer de leur service. C'est la réserve de votre garderie? Une partie, oui. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont des vêtements que certains parents ou habitants du quartier me donnent pour que je puisse les redistribuer aux familles qui en ont besoin. En fait, c'est un genre de... C'est un vestiaire. D'accord. C'est ce que j'appelle le vestiaire de Madame Lucia. Donc, non seulement vous vous occupez des enfants, mais vous leur donnez des vêtements également? Ouais, on est comme une grande famille. Voilà la garderie, C'est j'imagine. ça. Vous avez une licence? Ouais. Les autorités sont au courant pour vos problèmes sanitaires? On vient d'apprendre pour la moisissure. On doit faire les réparations. On la voit surtout dans la cuisine. Mais en fait, elle a déjà envahi tout le vide sanitaire sur toute la surface de la maison. Mais on n'a pas les moyens de faire les travaux. Qu'est-ce que vous feriez si vous deviez partir? Je perdrais ma garderie. J'espérais vraiment que vous viendriez à notre aide. C'est un réel plaisir d'être là. Merci beaucoup. Ça, c'est ma chambre. Elle est pas très grande. Il y a juste la place pour mettre le lit. Ouais.
Quels sont tes centres d'intérêt? Je suis pas difficile. Je veux aller à l'université pour devenir expert comptable. Tu fais un peu figure de modèle pour tous ces enfants. Bien sûr, ils me voient un peu comme un grand frère. J'essaie de leur montrer le bon exemple pour qu'ils deviennent des gens bien. Justin va tourner une page de sa vie. Il va aller à l'université. Il a besoin d'une chambre où il puisse vraiment se reposer et se concentrer sur ses objectifs pour accomplir son rêve. Voilà ma chambre. Qu'est-ce qu'elle est jolie! Tu la partages avec qui? Kirkland. Tu as beaucoup de sacs à main? Tu les collectionnes? J'adore les sacs. Vraiment? Quel genre? Ceux qu'on prend pour aller à l'église ou sortir dîner. Pour les grandes occasions? Ouais, Et ça, là-haut? C'est quoi? mes machines. À quoi elles te servent? C'est pour mon asthme. C'est vrai? Je peux regarder? Leila est une petite fille adorable. Elle a tellement de charme. Ça a été un choc quand elle m'a montré ses machines pour son asthme, mais aussi tous les médicaments qu'elle doit prendre tous les jours pour se soigner. Cette semaine, je vais vraiment m'attacher à ce qu'elle puisse respirer de l'air pur. Et pour ce qui est du design, je pense avoir quelques bonnes idées. Tu sais comment s'appellent ces insectes, Kirkland? On dirait des scarabées. Ah, celui-là n'a pas l'air en forme. Quels sont tes centres d'intérêt, tes passions? J'aime l'astronomie, observer les plantes. T'as l'air de t'intéresser à plein de choses. Tu veux savoir comment fonctionne le monde. Je veux devenir scientifique, ou sauveteur d'animaux, ou alors vétérinaire. Kirkland est très curieux. Il veut apprendre plein de choses. Il adore les sciences, il est passionné d'astronomie, de chimie, de botanique, de biologie. Je veux que sa chambre devienne un véritable petit labo. Voilà mon atelier. C'est vrai. Impressionnant, cette toile. Merci. Je ne peins que des toiles qui représentent quelque chose pour moi. J'aime aider ma communauté. Beaucoup de nos enfants n'ont pas de père. C'est notre devoir de venir en aide aux enfants qui en ont besoin. Curtis a un talent incroyable. C'est une figure paternelle pour beaucoup d'enfants. Il va certainement influencer la vie d'un grand nombre d'entre eux. Il faut qu'il puisse exercer librement sa créativité. Alors j'ai décidé de lui offrir une pièce rien qu'à lui, un véritable atelier de peinture. Quel genre de famille vient vous voir? Des familles en situation précaire, des mères isolées, qui n'ont pas de quoi habiller leurs enfants ou leur offrir à manger. Je vois des mères qui cumulent jusqu'à 3 emplois juste pour conserver la garde de leurs enfants. J'adore ce métier. Je n'en changerai pas pour tout l'or du monde. Et si jamais votre garderie fermait pour insalubrité, Oh, qu'est-ce qui se passerait? je sais pas. On est les seuls à ouvrir à 6 heures du matin pour permettre aux parents qui travaillent à 7 heures de nous déposer leurs enfants. Sans moyen de garde, ils perdraient sûrement leur travail. Ce serait très dur pour eux. Qu'est-ce que vous avez ressenti en nous voyant arriver? C'était comme si on m'ôtait un poids énorme des épaules. De l'espoir. Je sais que si vous m'aidez aujourd'hui, je pourrais aider des dizaines de familles à mon tour grâce à votre action. Vous vous occupez des autres. Cette semaine, je m'occupe de vous. Merci. C'est un plaisir. Merci 1000 fois. Venez là, vous partez en vacances. Le plus incroyable avec Alicia et Curtis, c'est qu'ils savent que beaucoup de familles ne peuvent pas s'offrir les services d'une garderie. Alors, ils ont décidé de prendre en charge leurs enfants gratuitement. Le problème, c'est que leur maison est dans un tel état qu'elle menace leur santé et l'avenir de leur garderie. Elle risque d'être tout simplement fermée par la municipalité, ce qui serait une catastrophe à la fois pour les King et les familles qu'ils aident dans le quartier. Ce serait catastrophique. Je pense qu'en aidant Alicia et Curtis, cette semaine, nous allons aider toute une communauté. Bonnes vacances! Profitez bien! Au revoir! Allez, tout le monde, au boulot! Notre maître d'œuvre sera Rick Merlini, quelqu'un de formidable, au parcours proche de celui des King.
La crise immobilière affecte énormément de personnes en ce moment aux États-Unis. Eric n'a pas été épargné. Il a dû s'installer en Caroline du Nord pour tenter de sauver son entreprise. Le fait qu'il ait accepté de nous consacrer toute cette semaine est un acte d'une incroyable générosité. Les amis, comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons déjà travaillé avec Rick et toutes ses équipes. Vous avez quelque chose à déclarer avant de commencer? Tout d'abord, c'est un véritable honneur de collaborer avec vous une seconde fois. Nous sommes là pour rendre hommage à la famille King. Une famille qui offre un service précieux à sa communauté. Grâce à leur garderie, des parents peuvent conserver leur travail. En conservant leur travail, ils peuvent nourrir leur famille et aider à leur tour leur communauté. Nous avons tous vécu une période très difficile ces derniers temps. Et nous nous demandons peut-être si nous avons pu aider. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de le faire. Je ne peux pas bâtir cette maison seule. Alors, vous êtes prêts à m'aider? Les Kings sont en vacances. Ils ne se doutent pas de ce qui se passe. Si on les mettait au courant. Ce que j'ai préféré pendant les vacances, c'était la plage. J'en avais jamais vu d'aussi belle. On s'est bien amusé. Bonjour les Kings! Bonjour, Ty! J'espère que vous vous amusez bien en vacances. Et vous le méritez. Vous êtes les bons samaritains de votre quartier. Mais cette semaine, ce sont les habitants du quartier qui vont s'occuper de vous. Dites bonjour tout le monde! Vous avez vu tout ce monde? Alors les amis, qu'est-ce qu'on fait? On casse tout? Alors c'est parti! Oh mon Dieu! Adieu le toit! C'est pas vrai! Vous aviez fait de votre garage une garderie. Nous, on s'est dit qu'on pourrait peut-être en faire un terrain vague. Fini les problèmes de moisissure. Arrache tout, Ty! Ils sont en train de tout casser. C'est un massacre. Qu'est-ce que c'est? C'est l'heure de la sieste. Non, je veux pas dormir. J'ai pas fini de tout démolir. Tu dois te reposer. Je veux pas faire la sieste. Je suis pas fatigué. Tu prends un cookie et au dodo. J'ai pas envie. Je veux pas dormir. Quand j'ai vu la maison en pleine démolition, je me disais, allez-y, réduisez-la en miettes. J'avais hâte d'être à la fin de la semaine. C'est un nouveau commencement. On a fait table rase. On nous soulage d'un poids énorme. C'est le genre d'instant où on ne sait plus quoi dire. C'est fini. Famille King, vous êtes à la tête d'une garderie qui rend de grands services à votre communauté, mais qui risquait de disparaître. Aujourd'hui, Papa vient de faire un nouveau pas en avant. Vous allez avoir la maison que vous méritez. On se voit à votre retour. À plus et profitez bien. C'est le début du 3e jour. Nos charpentiers travaillent d'arrache-pied à la construction du nouveau plancher. Les Kings vont avoir une maison de 480 mètres carrés, dont 46 consacrés uniquement à la garderie. Vous voulez que je vous dise? Papa s'apprête à faire un pas de géant. C'est bon? Regardez ça. C'est un collecteur d'eau de pluie. On va l'enterrer dans le sol. Quand il pleuvra, l'eau venant des gouttières va s'écouler dedans. Ensuite, on pourra l'utiliser pour arroser la pelouse. C'est économique et c'est bon pour l'environnement.
Cette semaine, je vais m'occuper du cas de Curtis, le père, en lui faisant un chevalet moderne. Je vais tordre des planches de bois en utilisant le procédé de lamination. 6 heures plus tard, vous obtenez une planche à la forme de votre choix. Voilà, j'ai exactement ce que je voulais. Si c'est pas merveilleux, ça? Vous venez régulièrement dans cette garderie, les enfants? Ouais! Alors faites-moi plaisir, enlevez vos chaussures. Mettez-vous pieds nus. Allez, tout le monde pieds nus. Montrez-moi vos orteils. Super, venez avec moi maintenant. J'ai pensé à un projet sur mesure pour pas à pas. Je voulais créer quelque chose qui fasse appel à la participation des enfants, qui symbolise leur influence sur cet endroit. Je peux faire le contour de ton pied? Ça chatouille. Ça a été une expérience formidable de travailler avec les enfants qui fréquentent cette garderie. J'ai utilisé leur imagination. C'est là que j'ai réalisé à quel point Alisha était une personne importante dans ce quartier. Je tiens à tous vous remercier pour votre aide. J'ai hâte que vous découvriez le tout nouveau pas à pas. Je ferais bien une petite sieste, moi. Non! Oh, ça fait du bien. Michael, tu m'entends? Allô? Tu sais ce qui est super avec ce système d'air conditionné? Non, dis-moi. Non seulement il régule la température de l'air, mais il y a des filtres qui vont tuer toutes les spores qui pourraient être néfastes pour la petite Layla. Génial, excellente nouvelle. Et les enfants de la garderie en bénéficieront aussi. On se voit à midi. Ciao! À plus! Mon projet pour la chambre de Layla prend forme. Elle adore les sacs à main. Alors j'ai décidé de lui fabriquer un rangement spécialement dédié à sa collection. Regardez. Voilà à quoi ça va ressembler. On dirait un magasin de bonbons. Je vais faire une petite cabane avec des panneaux de médium. Je vais monter ça en haut et elle aura tout ce qu'il faut pour se fabriquer ses propres petits sacs à main. Le bonheur pour une petite fille. Super, il y a de tout. Merci beaucoup. Alisha s'occupe entre autres de récupérer des vêtements donnés par les habitants du quartier et de les redistribuer aux familles qui en ont besoin. D'où l'idée de cette grande collecte. Les gens sont venus donner des centaines de vêtements. Eh les amis, si on donnait des nouvelles à la famille? D'accord, alors chut! C'est génial! Maman! Bonjour les Kings! Salut! Je sais à quel point vous êtes attachés à ce que vous faites pour les familles et les enfants de votre quartier. Eh bien, cette semaine, c'est toute votre communauté qui vous rend l'appareil. Bonjour! Ce conteneur est plein de vêtements que vous pourrez distribuer aux familles nécessiteuses. C'est génial! Mais j'ai une autre très bonne nouvelle. L'un de nos partenaires, un supermarché, a entendu parler de ce que vous faites au quotidien. Allez, ouvrez! Il vous offre 1 an de denrées alimentaires pour vous et votre garderie. C'est pas génial? Oh mon Dieu! C'est top, non? Merci! Cette collecte, c'était fantastique. Mais quand j'ai appris qu'un supermarché nous offrait 1 an de nourriture, je me suis dit que je pourrais nourrir tous les enfants. Je n'aurais jamais osé en rêver. Profitez bien de vos vacances! À bientôt! Quelle merveille! Quand je regarde cette maison, j'ai l'impression d'admirer une toile de maître. En parlant de toile, je suis sur le balcon du premier étage, devant le nouvel atelier de Curtis. Et je peux vous dire que cet endroit va être une tuerie! On installe les placards, il va y avoir des rangements et je vais installer mon chevalet dans ce coin-là. J'ai hâte de voir sa tête dans 2 jours. C'est presque fini. Il manque juste un peu de peinture. Doucement. On met ça ici. Je suis en train de travailler sur le lit de Kirkland. Je veux que sa chambre ressemble à un laboratoire. Alors je me suis procuré ceci, des disques plasma.
Quand on les touche, on a l'impression qu'une décharge électrique traverse nos doigts. Je vais en mettre 5 sur la tête de lit et 2 sur chaque table de chevet. Regardez-moi ça. On dirait que ça a été bricolé par un savant fou. Vous avez des trucs à recycler? Super. Les Kings sont des adeptes de la récup et du recyclage. Ils redistribuent des vêtements aux familles nécessiteuses. Nous allons rester dans le même esprit. Nous aussi, on va faire dans le recyclage. Vous prenez ces bouteilles de lait, ou tout contenant en plastique, et vous en faites ce matériau, qui se travaille comme le bois. Ce qui est génial, c'est que le plastique ne finit pas dans la nature. Il est réutilisé pour fabriquer des éléments comme des jeux pour enfants. C'est aussi simple que ça. Tu as fini de boire? Le recyclage, les amis, c'est chouette. Levez la main ceux qui connaissent les Kings. Vous? J'arrive. Quel rôle a joué cette famille dans votre vie? Quel effet ça a eu de pouvoir leur confier vos enfants? C'était inespéré. Alisha a fait tellement de choses pour moi. Je suis désolée. C'est rien, prenez votre temps, ça va. Elle est toujours là quand je dois faire des heures supplémentaires. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Elle est tellement... Désolée. Venez là. On ne peut que constater que tout le quartier respecte et aime la famille King. Ils savent les difficultés qu'on traverse quand on est parent isolé ou quand on est en situation précaire et qu'on cherche une main tendue. Et ils sont cette main. Merci 1000 fois. Merci. Alisha passera beaucoup de temps dans cette pièce. C'est la buanderie. Grâce à notre partenaire, nous avons pu avoir ces 2 machines à laver séchoirs extra larges. Le plus génial, c'est qu'elles sont disponibles en plusieurs couleurs. La classe! 1, 2, 3. Qui c'est? On veut voir la pièce secrète. Non, c'est pas fini! On veut entrer! On veut entrer! Écoutez tous. Chut. Vous savez ce que Ed construit cette semaine? Non. Un chevalet. Non. Il fait un vaisseau spatial! Non! Si! Allez vite avec lui! C'est un vaisseau spatial! Ty, pourquoi tu fais ça? Je devrais être tranquille. C'est pas un vaisseau spatial! On n'a plus qu'à installer les fixations au-dessus. Les doigts dans le nez. On incline vers toi. J'ai un de ces mal de tête. Eh, Ty, Ouais? je sais pas où t'en es, mais on a fini la maison. À vous de jouer avec les meubles. C'est vrai? Ouais, allez au boulot. C'est parti! Les amis, nous avons les clés! Que l'emménagement commence! Faites venir les camions! Allez, on traîne pas! Tout le monde au boulot! Attention! Allez! Soyez pas timide. Ce projet signifie beaucoup pour nous. Alisha a tellement donné à toute sa communauté qu'une foule de gens est venue nous aider à leur offrir un nouveau départ. Je pense que quand on fera avancer le bus, Alisha sera doublement comblée. Elle aura une nouvelle maison pour sa famille, mais aussi un nouvel espace pour poursuivre son activité avec pas à pas. Elle va être folle de joie. J'en suis sûr. Parfait. Et voilà, c'est fini! Si on faisait rentrer les Kings maintenant! Bonjour les Kings! Bonjour, Ty. Bienvenue à la maison! Quand j'ai vu toute cette foule, en descendant de voiture, tous ces ouvriers, je me suis senti aux anges. C'était incroyable. Ça nous a montré que les gens du quartier comptaient sur nous, que les enfants nous attendaient. C'est une opportunité incroyable pour tous les membres de la communauté. Vous avez tellement fait pour ces gens, avec une telle abnégation, que cette semaine, c'est eux qui ont fait quelque chose pour vous. Vous êtes prêts à voir ce qu'il y a derrière le bus? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Alors
vous connaissez la formule. Chauffeur, bouge le bus! Oh mon Dieu! Dès que j'ai vu la maison, je me suis mise à sauter et à crier comme une folle. C'est le genre de moment où on se dit qu'on peut se laisser aller. Notre ancienne maison était totalement rongée par la moisissure. Elle devenait nocive pour chacun de nous. Avec cette nouvelle maison, fini les problèmes. Et ce n'était pas bénéfique que pour nous, mais pour tout le quartier. Les autres peuvent voir que si ça peut nous arriver à nous, alors tout est possible dans la vie. Vous aimez? Je crois qu'il faut que vous disiez un grand merci à notre maître d'œuvre, Rick Merlini, et à toute son équipe. Merci! Merci mille fois. J'ai dû m'installer dans cette ville avec ma famille à cause de la crise. Je ne pouvais plus subvenir à leurs besoins dans le Michigan. Toute cette communauté m'a suivi dans ce projet. Tout ce qui a servi à la construction a été donné. J'ai pu rendre à une femme ce qu'elle offre quotidiennement à son quartier. Je me demande qui est le plus heureux ce soir, la personne qui a donné ou celle qui reçoit. Les Kings, il est temps de visiter la maison. Oh, merci. Regarde un peu. Oh mon Dieu. Oh, c'est merveilleux! Regarde! C'est superbe. C'est joli. Incroyable. Regarde-moi. Quelle cuisine. C'est dingue! Je suis entrée dans la maison et je me suis dit, c'est vraiment chez moi? Dans notre ancienne maison, il y avait une pièce envahie de vêtements et de matériel pour la garderie. Des fuites partout et cette odeur de moisi. Et là, en ouvrant la porte, j'ai respiré cet air si pur. Et je me voyais déjà en train d'accueillir les familles du quartier. Alors les Kings, qu'est-ce que vous pensez de votre maison? Ty, c'est une merveille! Fais-lui un câlin, Layla. Merci ma puce. C'est fantastique. Je regarde partout les petits détails. C'est... Ouah, on sent tout l'amour qui a été mis là-dedans. Fais-moi plaisir, Leila. Respire profondément. Tu sais ce que c'est? De l'air sain. Du bon air, bébé. Je l'ai mangé en entrant. Tu l'as mangé? Vous serez tellement mieux. La climatisation est munie de filtres antiparticules, comme dans les hôpitaux. Ça purifie l'air. Merci. Fini les moisissures, les pollens. Quand je ferai une crise d'asthme, tu seras plus obligé de m'amener à l'hôpital. Et ce n'est pas tout. Vous vous souvenez de votre vieux plancher? Oui. Celui-ci est en bois massif. Tout l'électroménager a été remplacé. Et votre cuisine est assez grande pour accueillir votre famille et tous vos pensionnaires. Alors, est-ce que vous êtes satisfait jusque-là? Oui. Il vous reste beaucoup de choses à voir. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez visiter le reste de la maison! Allez! Et c'est incroyable! Ma chambre est parfaite. J'adore les sacs à main. Et je suis très contente qu'il n'y ait plus de moisissures. Cet appareil-là? C'est pour mieux respirer? Oui, c'est un purificateur d'air. Il filtre 99% des impuretés que l'on trouve dans l'air ambiant. Tu vas vivre dans un environnement parfaitement sain. Tu devrais vite aller mieux. Ça, c'est chouette. Oh la vache! C'est quoi ça?
C'est pas vrai. En entrant dans ma chambre, je suis allée droit vers mon lit. J'ai touché les carrés lumineux et des éclairs sont apparus sous mes doigts. C'était un vrai laboratoire. Avec une chambre pareille, je vais finir plus intelligent qu'Einstein. Waouh! Mortel! La vache! Super! Un ordinateur portable! Quand j'ai poussé la porte, je ne savais pas à quoi penser. J'arrivais pas à croire que c'était ma chambre. Un lit confortable, un bureau pour étudier. Mais le plus important pour moi, c'est de faire des études pour pouvoir aider ma mère. Oh non! Regardez ça! Je rêve! C'est pas vrai! Un chevalet? Incroyable! La peinture est ma passion depuis toujours. Je suis très content du chevalet qu'Ed m'a construit. Il est juste... J'ai hâte de voir ce qui va sortir de cette pièce. Ça va être génial. C'est pas vrai! Magnifique! C'est marqué le vestiaire de Madame Lisha. Quelle merveille! En découvrant mon vestiaire, je me suis tout de suite demandé comment j'allais redistribuer les vêtements. Combien de familles j'allais pouvoir aider. Je savais que je pourrais offrir aux enfants les plus démunis de nouveaux vêtements sans aucun problème. C'était tout simplement fabuleux. Incroyable. Regarde ça! Mon Dieu! T'as vu cette chambre? C'est splendide! Et tes toiles? Oh, c'est merveilleux. C'est magnifique. Je suis tellement heureuse d'avoir mon espace. On sent à quel point tout a été fait pour que ça devienne un endroit reposant. On va pouvoir travailler dur, venir se reposer ici et recharger les batteries avant une nouvelle journée. Alors? Ty, c'est merveilleux! Merci! Michael a fait du très bon boulot. Michael, c'est magnifique! Il y a autre chose que je veux vous montrer. Je suis sûr que ça va vous plaire. Super! On se revoit dans une minute. Très jeune, Alisha est devenue une mère isolée. Elle cherchait désespérément une place en garderie, mais elle n'en a pas trouvé. Alors, elle a ouvert son cœur et elle a créé sa propre garderie, dans sa maison, pour accueillir les enfants des familles qui en ont le plus besoin. C'est une héroïne. Faites-moi plaisir. Allez voir votre nouvelle garderie. Entrez. Oh mon Dieu! C'est magnifique! Quelle merveille! Les enfants vont adorer! Ah, des lits de bébé! Une table à dessin! Un micro-ondes et un frigo! Oh mon Dieu! C'est trop! Vous aimez? Oui! Les enfants vont être ravis! Je voulais que ce soit amusant et fonctionnel. Il y a des tonnes de jeux, d'activités. Mais j'ai l'impression qu'il manque un petit détail. Pas vous? Non! Si, il manque quelque chose. Vous savez quoi? Quoi? Des enfants. Ah oui, mes enfants! Entrez tous! Vous m'avez manqué! Qu'est-ce que c'est? C'était un moment magnifique. Avant, je n'avais pas autant d'espace à leur offrir. Je voulais agrandir pas à pas, mais je ne pouvais pas. Et là, les voir courir dans cette nouvelle pièce, c'était merveilleux. Ils étaient si heureux. C'est fantastique de leur avoir offert cet endroit. Il y a une dernière chose que vous devez voir. Vous me suivez dehors? Ouais! Alors allez-y, allez visiter votre nouvelle aire de jeu.
avez vu ça? Voilà les nouveaux jeux d'extérieur. Et voici les familles qui ont tenu à vous remercier pour votre travail. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. C'est quelque chose d'énorme. Comme vous le savez, un de nos partenaires vous a offert 1 an de nourriture pour vous et vos pensionnaires. Mais ce n'est pas tout. Ils le font également pour toutes les familles qui vous confient leurs enfants. Repas gratuits pendant 1 an! Génial! Et pour toutes les familles qui fréquentent la garderie pas à pas! C'est extraordinaire. Oh la vache, c'est incroyable. C'est énorme. Ça va être un tel soulagement pour certaines familles. C'était phénoménal. Il y a tellement de familles qui vivent avec presque aucun revenu dans le quartier et qui ont tant de mal à offrir le minimum à leurs enfants. Un toit, des vêtements et 3 repas par jour. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous faites dans la cour d'habitude? On joue. Alors qu'est-ce qu'on attend? C'est parti! C'est parti! Ce n'est pas tant le fait de recevoir quelque chose qui me rend heureux. C'est de savoir que nous allons pouvoir continuer à aider notre prochain. Nous sommes sur cette terre pour aider les autres et pour notre plus grand bonheur. Félicitations. Je savais que cette émission allait avoir un impact sur la vie de tout notre quartier. C'est la preuve qu'une personne peut changer le monde. Et j'espère que ça donnera des idées aux gens vivant dans d'autres quartiers. C'est la démonstration que l'on peut changer les choses si on se préoccupe les uns des autres. Je crois qu'il ne reste qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous, les Kings! Bienvenue chez vous! Je veux celui-là. Tu es sûr de ton coup? Oui! D'accord, si tu crois que c'est la bonne décision. Mais je vais prendre ton pion vert et avancer ici. À toi, petit bonhomme. Tu veux bien? Hé, petit bonhomme, on est en pleine partie.